Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors ici, voici un tirage un peu différent qui est avec Béline. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Béline. Il est assez direct, Béline. Voilà. Hop, je vais prendre ces cartes-là. Tu vois, elles étaient au centre et on va les voir après. Là, j'ai fait un tirage et je ne m'attendais pas à faire ce tirage-là en fait. J'ai eu envie, j'ai pris Béline, j'ai tiré et ici la question est: quelle est l'évolution de ta relation avec celui ou celle que tu as dans le cœur? Et elle m'a fait émerger une prise de conscience, c'est pour ça que je te partage ce tirage-là. Parce que sur ce chemin-là, sur ce parcours de flamme, d'âme, c'est un parcours d'âme, deux âmes qui se connaissent, qui ont cheminé dans certaines vies ensemble. Encore faut-il vraiment appréhender cette notion d'âme, encore une fois. Sinon, ça reste un peu compliqué. Et ce sont deux âmes qui sont vraiment amenées à se retrouver et qui sont l'une pour l'autre et à être ensemble. Et honnêtement, le tirage est vraiment très beau. Sauf que je vais être très honnête avec toi. J'ai du mal à y croire. Tu vois, je te dis très clairement ce que je ressens. Et pourtant, il est ressorti avec Béline. Et quand ça sort avec Béline, Béline rarement me sort ce que j'ai envie d'entendre. Où je pose une question et il appuie, dans le sens que j'ai envie d'entendre, non, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt, il va appuyer sur un point essentiel et pas forcément sur la question que j'ai posée. Et il fait émerger très souvent, avec l'expérience de ce jeu, il appuie vraiment sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. Et là, la question qui a été posée, parce que regarde, ici il y a l'état d'âme du consultant ou de la consultante, donc toi qui regardes la vidéo. Ici il y a ce qu'il y a à travailler. Il y a aussi le potentiel. Donc ici ça me parle du potentiel de cette relation, mais de toi aussi. Là il y a ce qui va aider dans la réponse à la question ou au contraire ce qui ne va pas aider, c'est-à-dire l'aide ou les obstacles. Et là tu as la réponse à la question. Et moi, j'ai eu envie d'en tirer une autre, vraiment une synthèse ici au centre que tu as vue au départ et sur laquelle je reviendrai. Donc, ici, on voit que dans le lien avec ton autre, quelle est l'évolution de ta relation avec celui ou celle que tu aimes? Est-ce qu'il y a une issue positive, possible? Ça reste du possible dans le domaine des possibles, il ne faut pas oublier ça, ou pas. Et là, on voit qu'il y a des pensées et des amitiés. On voit que tu penses à celui ou celle que tu as dans le cœur. Mais ce que j'entends aussi, puisque du coup c'est sur la relation, c'est que pour moi les deux pensent l'un à l'autre. Et que ce sont de belles pensées. On va penser à amitié, ce sont vraiment de belles pensées. Et puis ici on a le soleil. Et donc on va aller voir un petit peu plus loin. Là on voit que la relation évolue plutôt de manière positive et dans la paix. Et je vais te parler de cette prise de conscience que cela m'a mis, qui est intéressante et c'est pour ça que je voulais te partager ça. Ici, on a des fleurs, tu vois, on a une fleur là. D'ailleurs, c'est une pensée, elle fait penser à la pensée. Et on a un chien. Le chien, c'est signe de fidélité. Et hier, dans ma dernière vidéo, je parlais de fidélité de cœur. Et je fais cette vidéo parce que je crois que certaines personnes sont dans le doute. Et comment ne pas douter dans ce type de relation qui est hors norme, qui ne rentre pas dans les cadres. Et si on se fie aux apparences, si on ne vient pas écouter justement son âme dans son cœur, être à l'écoute de soi, on ne peut pas y croire. Ça reste difficile. C'est seulement en revenant à l'intérieur de soi qu'on peut sentir ce qui est et ce qui nous apprend à nous faire confiance finalement dans nos propres ressentis. Et c'est important parce que ce sont ces ressentis qui nous guident sur notre chemin de vie.
euh, pour pour vraiment aller vers ce qui est juste et bon pour nous à chaque instant. Ici, il y a un appui sur le chien et sur les fleurs, sur la fleur. Et le chien, c'est un ami fidèle, c'est un véritable ami fidèle, c'est un compagnon. Et aussi, il est protecteur parce qu'il protège son maître. Donc, il y a un aspect protecteur. Comme si les deux, en fait, se prenaient soin l'un de l'autre. Ça paraît complètement improbable, hein. Mais en regardant derrière les apparences, peut-être, lorsqu'il y en a un qui est dans le silence, justement, il protège ce lien euh, par le silence, dans le silence. Parce que quand il y en a un qui n'est pas prêt, si les choses devaient se faire, ça ne fonctionnerait pas, ça ne marcherait pas. Et les fleurs ici, elles sont un cadeau. Donc du coup, tu vois, c'est un cadeau en fait. Ce lien est un cadeau, mais ce silence est un cadeau aussi. Et elles sont offertes, on te dit, en signe de sympathie, d'amitié ou d'amour. Effectivement, il y a bientôt la Saint-Valentin. Et moi, je trouve que c'est une très jolie fête. Après, il y a tout l'aspect commercial avec lequel j'ai du mal. Mais cette Saint-Valentin qui bientôt va arriver, elle peut être aussi se faire un cadeau à soi-même et se donner de l'amour à soi-même. Ensuite, dans ce qu'il y a à travailler, et dans aussi le potentiel qu'a ce lien, c'est un potentiel de bonheur. Mais c'est aussi, et voilà la prise de conscience qu'il y a eu, est-ce que tu es prête ou prêt à recevoir ce bonheur, puisque on a les cadeaux, tu te souviens? Les cadeaux avec la fleur. Ce cadeau qui est donné, c'est l'harmonie, la joie. Voilà, on a la paix ici, la sérénité, et on a le bonheur. Alors, c'est ça. Est-ce que cette relation peut évoluer positivement vers ce que tu souhaites au fond de toi si tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête à la recevoir et à recevoir le bonheur qui va avec. Parce que souvent, les flammes, ces âmes, ces magnifiques âmes donnent énormément d'elles-mêmes. Elles donnent beaucoup à l'extérieur. Et pas assez pour elles-mêmes. C'est justement tout ce chemin à faire de venir équilibrer le donner et le recevoir. Donner trop, c'est s'oublier, c'est pas se respecter. Et souvent on donne et on a du mal à recevoir. Et ça fait penser aussi, puisqu'il est question de cadeaux, mais aussi d'amour ici. Est-ce que tu es prêt à recevoir ou prête à recevoir cet amour? Parce que souvent, il y a cette peur d'aimer et cette peur d'être aimé. Et souvent, dans les flammes, avec les jumeaux, c'est le cas. Il y a ça qui se travaille aussi. La prise de conscience était celle-ci. Suis-je prête ou prêt à recevoir le meilleur pour moi? Et moi, souvent, c'est dans mes prières, c'est je ne sais pas ce qu'est le meilleur pour moi. Et je demande à être guidée vers le meilleur. Et souvent, le meilleur, c'est pas ce qu'on idéalise ou ce qu'on pense. Donc, c'est rester ouverte au meilleur pour soi. Et ne pas s'attacher à sa forme. C'est vraiment la réflexion du jour, tu vois. Je souhaitais prendre plutôt le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Là, je le ressortirai. Hein. Dans tous les cas, je vais continuer mes vidéos avec. Mais je trouvais que c'était important peut-être de revenir vers l'essentiel quelque part. Et ça pose la question, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi aussi? Ensuite, on a ici, dans ce qui va aider plutôt, dans cette question, quelle est l'évolution de cette relation avec celui ou celle que j'ai dans le cœur.
Et tu vois, c'est une magnifique élévation. La pyramide, c'est un monument sacré. Et elle s'élève, elle a une grande base, elle est très ancrée dans le sol. Et en même temps, elle s'élève vers le soleil, vers la lumière. Donc ici, on a une relation avec celui ou celle que tu as dans le cœur. Donc si tu es dans cette relation divine, où les deux sont vraiment faits l'un pour l'autre, l'autre est ton complémentaire, il y a des différences, beaucoup d'opposition, mais c'est simplement parce que c'est un complément, les deux se complètent parfaitement en fait. Et dans ce lien d'âme, ben, on le sent au fond de soi. Il y a aussi des connexions énergétiques et on les ressent et pas quand on va les chercher, quand on s'y attend pas. On a cette sensation que l'autre est en soi. On peut le ressentir juste à côté, juste derrière soi ou carrément en soi. Quelque chose qui chamboule aussi parce que c'est pas vraiment la personne vers qui on serait forcément allé. C'est pas un coup de foudre non plus. C'est quelque chose qui est au-delà de ça. Et comme je disais, souvent on n'en veut pas de cette histoire, de cette relation. Et elle crée un conflit à l'intérieur. Parce qu'on avance et même en retrouvant la tranquillité et la sérénité, c'est toujours là. Et d'ailleurs, je trouve que... Oui, c'est ça. Je suis dans mes réflexions, pardon. Alors, ensuite, je vais aller voir quand même le bonheur un peu plus. Là, je t'ai fait avec mes ressentis. Je vais voir sur le bonheur s'il y a d'autres choses qui seraient intéressantes que je n'aurais pas vues. Tac. C'est marrant parce que le bonheur suit la carte du numéro 45, suit la carte du hasard numéro 44. Il n'y a pas de hasard. Ici, on voit bien cette main qui tend une étoile qui est couronnée. Et en fait, c'est la main du cœur, en fait. Et elle fait penser à l'étoile de David, au sceau de Salomon, qui est synonyme d'amour et d'espérance. Il n'est pas question d'espoir, mais d'espérance. Et ça me montre aussi que peut-être, vu où elle est située par rapport à ce qui a travaillé, ça me parle aussi du doute. Et pourtant, c'est bien là. Douter peut-être sur ce lien-là, à un moment donné, parfois, on est dedans et on doute. Et là, on dit, mais ça, c'est à travailler peut-être. Il n'est pas question d'espoir vain, mais d'espérance, et ici d'espérance vraiment au bonheur et au meilleur pour soi. Donc cette carte, elle annonce de la joie, de la plénitude, de l'harmonie et la réalisation des souhaits. Et est-ce qu'on a vraiment envie que ça se réalise? Parce que des fois, la question qui est posée est celle-ci. Et on te dit que, tu vois, c'est possible, cette harmonie dans les relations affectives, parce qu'on a la paix en réponse à la question. Et bien sûr, ça amène de nombreuses satisfactions dans la vie professionnelle aussi. Et c'est aussi dans ta vie professionnelle, est-ce que tu es prêt ou prête à recevoir le meilleur? Parce que cette carte, elle équilibre toutes les situations matérielles et financières. Mais si tu n'es pas prêt à recevoir le meilleur pour toi, à recevoir aussi une réussite, l'équilibre est plus difficile à se faire. Et on te dit, la voie du bonheur est possible. Mais est-ce que tu le veux? Voilà. Alors, je vais aller voir. Ouais. Et avec l'élévation, donc encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à sortir ces cartes et je suis restée un peu en réflexion devant et à me demander moi-même est-ce que je peux y croire en toute sincérité. J'ai été très étonnée parce que je me dis souvent ça peut être par rapport à ton état d'esprit, tu sors les cartes, alors je me dis ou le jeu se moque de moi, ou alors il me montre peut-être que j'y crois pas assez fort et d'abord de croire au meilleur pour moi, surtout d'abord ça, en dehors complètement de la relation.
de l'histoire. On met le mot qu'on veut dessus. Moi, histoire me convient mieux en fait pour le moment que relation. Donc là, cette carte-là, qui est bien placée, qui va aider, elle amène une stabilisation. Elle amène une consolidation des liens, du lien aussi. Et elle stabilise le lien et la relation affective. Et dans tous les projets, dans tes projets professionnels, ce vers quoi tu vas, on te dit oui, c'est bon, vas-y, parce que ça va t'amener un équilibre. Ça va te stabiliser, ça va t'amener une base saine. Et ça assure vraiment une évolution satisfaisante, vraiment appréciable, dans tous les domaines et dans ta situation matérielle aussi. Et c'est comme si ce lien permettait ça aussi quelque part. Que ce lien te permettait vraiment de réaliser ce pourquoi tu es vraiment faite ou fait. Et quelque part, il t'insuffle une force. Il t'élève. Ça me montre vraiment, encore une fois, que c'est une histoire, une relation, un lien, je préfère dire lien, qui t'élève vers le haut. Il t'abaisse pas. C'est pas toxique. Si tu te sens pas bien, si ça t'élève pas, si ça te fait pas avancer, c'est que t'es pas dans cette relation d'âme très forte, divine. Donc pas dans cette relation d'âme jumelle, de flamme jumelle. Et cette carte t'aide vraiment à réaliser tes ambitions et t'appelle à être ambitieux, ambitieuse aussi. À croire en toi dans les démarches que tu fais, mais c'est aussi une élévation spirituelle. Et elle va aider, elle t'aide vraiment face aux épreuves, face aux difficultés, face aux doutes que tu peux avoir. Elle facilite vraiment une bonne maîtrise des épreuves en fait. Et en lien, parce que tout de suite après, on a la paix, et en lien avec la paix, on dit qu'il y a une sérénité qui sera retrouvée, donc par rapport à cette évolution spirituelle. Donc moi, ça me parle du yo-yo émotionnel aussi, qui est vécu face à cette histoire, face à ce lien. Que la paix et la sérénité vont revenir, et que souvent, quand il y a une évolution spirituelle, on passe par des phases qui sont vraiment difficiles. À un moment donné, on se retrouve à nouveau dans le chaos et on ne comprend pas ce qui se passe. Ça secoue et on a l'impression de reculer, de revenir en arrière. Et en fait, on est en pleine évolution. Ce n'est pas un retour en arrière. Et c'est ça aussi, ça me fait penser à ça. Tu verras, toi, de quoi ça te parle, bien évidemment. Et avec la paix, voilà, on retrouve la sérénité dans les relations, quelles qu'elles soient. Et ensuite, j'avais voulu retirer une autre carte. Tu vois, j'ai fait le tirage différemment, j'ai coupé. Et d'ailleurs, au passage, à la coupe, j'ai eu la destinée et le ciel. Donc, j'ai coupé, du coup, je l'ai fait vite fait. Là, je ne peux pas les retrouver, mais c'est vrai que de souvenirs, j'ai regardé vite fait et j'ai eu la destinée et le ciel. Sur cette question, quelle est l'évolution de ta relation avec celui ou celle que tu as dans le cœur. Et tu vois, les questions d'amour, là. En synthèse à la question, il est question d'amour. Et c'est un amour qui est véritable. C'est la paix, cette paix, mais on te dit, tu vois, cette sérénité, cette tranquillité d'esprit dans le fait que tu accueilles ce qui est bon pour toi, dans le fait que tu accueilles le meilleur pour toi. Eh bien, l'amour ensuite peut vraiment être vécu. C'est de ça que ça me parle. Elle est vraiment belle, tu vois. Et tu sais, j'avais jamais fait attention. Ça fait des années que j'ai ce jeu aussi, pareil. Et il y a 2 cœurs. Et je crois que c'était en 2006-2007. Oui, j'utilisais énormément ce jeu. J'avais un peu mis de côté le grand le normand. Et j'étais vraiment beaucoup avec Béline. C'est là que j'ai appris à le connaître, à l'utiliser. Et je me souviens que j'étais souvent fâchée et du coup après j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'avais l'impression que le jeu, excuse-moi de dire, mais que le jeu se foutait de moi.
il me disait jamais ce que je voulais. Et peut-être que là, en tirant ici, quand j'ai tiré, donc je pensais aux personnes qui regardent la vidéo et vraiment en me disant, voilà, qu'est-ce qui pourrait les aider. Mais je voulais voir avec Béline, mais je souhaitais tirer avec le Grand Lenormand et voir après, voilà, plutôt faire en vidéo le tirage du Grand Lenormand pour voir si on avait une similitude. Et là, j'aurais pas le temps de le faire aujourd'hui, malheureusement. Mais quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, ah, bah non, je vais le partager, quoi. Parce qu'il est très parlant. Et encore une fois, je ne m'attendais pas à ça et j'en étais vraiment très très loin. Très loin parce que beaucoup de prise de distance de mon côté. Et encore très 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 récemment, euh, avec cette envie encore de prendre encore plus de distance en fait finalement. Mais ça, c'est toujours parce que y a encore des blessures à nettoyer. Et que il y a encore des blessures qui sont remontées ce week-end aussi. C'est pour ça peut-être que je me suis fait rentrer dedans en voiture à l'arrêt. Et du coup, ça m'a fait énormément réfléchir tout ça. Et encore, c'est encore un nettoyage qui se fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 bons mois de tranquillité, de sérénité, j'ai pu souffler. Et on voit que ben, on a des moments où on nous fait souffler. Et au moment où et finalement, ça remonte, quoi. Les blessures remontent et tu dis, ah, c'est pas fini. Mais non, si on fait ça finalement, c'est toute notre vie. C'est vraiment ne pas oublier que c'est un chemin de vie et c'est toujours pour le meilleur. Ça veut pas dire qu'on se sent mal. Au contraire, d'ailleurs, on a une meilleure maîtrise de ce qu'on ressent. On se laisse vraiment plus traverser par ça. On accepte, voilà, on est plus dans l'accueil de ce qui est vécu. Et là, je sors le jeu et je m'attendais à quelque chose d'horrible, en fait, en me disant, vu ce qui remonte. Et c'est pour ça que j'ai aussi tiré ce jeu parce que je me disais, moi je ne vais pas tirer les cartes si ce que je vibre à l'intérieur d'un moment présent va pas être bon en fait. J'ai du mal avec ça. Donc, alors évidemment, j'ai des techniques de yoga, de respiration, mais quand même l'énergie, voilà, on peut apprendre à pivoter, de se sentir pas très bien, parce que ouais, des fois on se réveille le matin, on n'a pas vraiment le moral, à se sentir mieux. Et là, j'étais très surprise. Alors je me disais, ou le jeu se fout de moi, ou au contraire, il me montre quelque chose. Et si je disais, ce jeu se fout de moi, j'étais encore dans mon ego. Et je me suis plutôt dit, ok, regarde ce qu'il a envie, ce qu'il t'apprend là. Alors, je te partage ça, parce que ça peut aussi, toi, peut-être t'aider. Donc, c'est avec la paix que finalement, on peut être vraiment dans cet amour véritable. Donc, quand on est en paix avec soi-même à l'intérieur, qu'on a nettoyé ses mémoires transgénérationnelles, qu'on est sur un chemin de guérison, petit à petit, on retrouve la paix. Et donc, on revient dans l'amour de soi. Hein, ça me parle aussi vraiment de ça. Petit à petit, pas à pas, avec beaucoup de patience, avec soi-même. Et peut-être croire que la vie, elle t'apporte toujours le meilleur finalement. De rester comme ça dans un état d'esprit qui est positif. Et tu vois, il est question aussi d'une colombe. Là, on a la colombe. Hein, on a 2 cœurs et une couronne de fleurs. On a la colombe. La colombe, elle est symbole de la paix. Donc tu vois, on a 2 symboles vraiment de paix. Et là, on a la hache et c'est aussi la victoire sur les violences quelque part. Parce que c'est un lien où parfois ça a pu être violent. Moi, je parle plus du coup de violence psychologique. Il ne s'agit pas de relations toxiques, mais des fois on reçoit des choses et ça nous blesse profondément. Et là, on a la victoire sur ça aussi. Et on a encore la colombe. C'est vraiment le drapeau blanc, tu sais, où peut-être que là, en ce qui concerne ces 2 cœurs amoureux, on voit qu'ils sont protégés dans le cercle magique qui est formé par la couronne de fleurs, qui est symbole d'amour et d'harmonie. Et ça nous montre qu'il y a une protection. Regarde, et il y a, moi je trouve ça mais fou quoi, dans Béline, il y a 2 flammes. Chaque cœur a une flamme. Donc on a une protection de ce couple divin. Une protection des flammes des âmes jumelles. Justement, pour leur permettre aussi peut-être d'avancer dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie, dans l'amour. Et j'ai quand même voulu en tirer une dernière,
Et tu sais, parce que c'était là, non, mais il y a forcément un truc qui va pas être bon, tu vois, l'ego là, c'est pas possible, on va voir, forcément, je vais en tirer une dernière, ça va être une catastrophe. Eh ben non, même pas, ça a été la famille. La famille. Moi, ça me ramène ici encore à prendre soin de ma famille, donc de mon petit garçon, mais aussi j'ai deux chats, mes chats, et de prendre soin de moi, mais aussi voilà, de mes parents. Ils ont, enfin, c'est-à-dire dans le sens voilà, profiter pleinement à 100%, être présente à 100% avec eux quand je les vois. Pareil avec mon petit garçon, être 100% présente aussi. Voilà, c'est bien quand on a un animal parce que quand on le caresse, il, il nous ramène au moment présent. Et ça me fait penser qu'hier soir, j'ai ma petite Minette qui a eu un comportement qui est vraiment pas comme d'habitude. Elle est venue se lever contre moi, mais elle m'a fait un véritable câlin. Ça m'a rempli le cœur, quoi. Elle avait jamais fait ça comme ça. Souvent, elle se pose, elle me colle, mais elle se pose sur moi et c'est plutôt, tu vois, je suis là. Mais là, c'est euh, une véritable démonstration d'amour de sa part et ça m'a profondément touchée. Et là, la famille, on a une poule avec ses petits poussins. Et donc elle nous confirme vraiment des liens, ici elle nous confirme les liens familiaux, mais elle nous confirme aussi les liens du sang ou du cœur. Et moi ça me fait penser vraiment au lien du cœur dans ce lien, dans cette relation de flamme jumelle, d'âme jumelle, tu vois. Mais même si tu es dans une relation d'âme sœur, il y a les liens de cœur. Moi je vois mon frère est vraiment une âme sœur, et on a ce lien de cœur tous les deux là. Et du coup ça me ramène aussi pour le coup à lui. Mais aussi des liens du cœur qu'on a avec chaque membre de sa famille. Et avec ses animaux, si on en a. Et avec des amis aussi, parce que ici on avait quand même l'amitié. Et ça, c'est peut-être ça l'essentiel. Peut-être que ce jeu vraiment ramène à l'essentiel, à dire mais regarde autour de toi, il y a des personnes en dehors de celui ou celle que tu as dans le cœur aussi, même si la question est pour l'évolution de cette histoire. Mais il y a des personnes, tu as des personnes de cœur autour de toi, et souvent on n'entretient pas ces relations-là. Et ça me ramène vraiment à ce qui est essentiel dans la vie, à ça. Et l'amour véritable, c'est pas l'amour attachement avec une personne, c'est pas cet amour amoureux. Euh, Moi, quand j'ai dit je t'aime à celui qui est dans mon cœur, c'était pas cet amour amoureux, je pense pas qu'il l'ait vraiment compris. C'était vraiment un amour. Je suis émue, pardon. Un amour qui est beaucoup plus vaste que ça, mais qui laisse libre. Et juste je t'aime. Moi, quand j'aime, j'ai besoin de dire que je t'aime. Et d'ailleurs, je le dis souvent à mon fils, et j'ai un petit garçon qui dit je t'aime à tout le monde. À mes amis, à ma famille. Quand il quitte quelqu'un, il lui dit je t'aime. Et pour moi, c'est ça. Voilà, pour moi, l'amour, c'est ça, en fait. Et j'ai beaucoup d'émotions ce matin. Pour ça que voilà. Je referai d'autres vidéos avec le Grand Lenormand plus tard, dans la semaine. Je ne sais pas si c'est la lune, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a vraiment une grande émotion, mais je ressens beaucoup d'amour, en fait. C'est vraiment ça qui me... Voilà, et on te dit que dans le milieu professionnel, il est question aussi d'une véritable famille. Parce qu'il y a ça aussi. Souvent, on est en compétition, en confrontation, mais peut-être que là où tu travailles, c'est une véritable famille et que tu l'as pas vue. Et ça t'amène aussi à trouver le réconfort auprès de ceux, justement, avec qui tu as un lien de cœur. Auprès de ceux par lesquels tu te sens uni. Et on est encore dans un équilibre, tu vois, des situations matérielles ici. Et professionnelles. Et cette carte, elle apporte un réconfort face aux épreuves et aux difficultés. C'est pour ça que j'étais contente de la tirer aussi et de te la montrer. Et j'ai envie de te dire, voilà, t'es pas seule.
aussi. Et courage. Parfois, ça peut être difficile, dans des moments où c'est difficile, et peut-être que parfois on a envie de baisser les bras et de tout envoyer balader. Et j'avais envie de te montrer ça parce que là, c'est te dire, t'inquiète pas, ça va passer, il y a un bon rétablissement des énergies ici. J'avais vraiment envie voilà, de te présenter ce tirage. Je l'avais fait plutôt pour tester la température, les énergies du moment. Et tu vois, je suis vraiment très, 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 très contente en fait. Parce que là, on a des liens qui se resserrent, que ce soit familiaux, relationnels ou affectifs. Et le lien, en fait, on le voit peut-être pas, mais le lien, là, il est en train de se renforcer. Quelque part, je le sens au fond de moi. Et ça demande d'aller voir au-delà des apparences, parce que les apparences, elles sont trompeuses, et ça, j'en suis convaincue. Voilà, je te remercie beaucoup. J'espère que ce tirage t'apportera réconfort et soutien. Et je vais continuer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, pour ceux qui aiment ce jeu. Je ne l'ai pas oublié. Et en ce moment, j'étais plus sur d'autres jeux. Et je suis les énergies du moment aussi. Je te remercie pour ton écoute. Donc ça, c'est une guidance qui est générale. Tu prends que ce qui résonne pour toi. Je te faisais part de mes prises de conscience et de l'expérience, des ressentis. Et pour une guidance personnelle, le lien est dans la description sous la vidéo, comme d'habitude. Et je t'embrasse très très fort, te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci à toi.